Tout de suite, ouverture des sessions ordinaires de septembre à l'Assemblée nationale. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a surpris tout le monde en présentant ses excuses aux députés nationaux. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a déposé 2 documents essentiels au bureau de l'Assemblée nationale, notamment la loi des finances exercice 2026 et le projet de loi portant réduction des comptes de l'exercice budgétaire 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans l'actualité, ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a surpris tout le monde en présentant ses excuses aux députés nationaux. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendele. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, et quelques membres de son bureau a été déposée après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire. Pour plus de détails, suivez cet élément de Ginel Peizo. Nous avons recueilli les signatures des honorables pour le président Vital Kamerhe. Nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue, c'est 250 plus 1. Maintenant, nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire, l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la Chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes questions. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a déposé des documents essentiels au bureau de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du projet de loi des finances exercice 2026, 26 allais-je dire, mais aussi le projet de loi portant réduction des comptes pour l'exercice 2024. Suivez cet élément. Accompagné du vice-premier ministre chargé du budget, du ministre des Finances et du ministre de la Communication et Médias, la chef du gouvernement a ainsi accompli dans les délais cette obligation prévue à l'article 126 de la Constitution. Nous sommes dans un budget global de 59 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de 20,3 milliards de dollars, avec un accroissement de 16%. Et donc, on a évidemment un accent
sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Ces dépôts permettent au Parlement d'examiner en détail la gestion des fonds publics par les gouvernements et de renforcer les contrôles démocratiques sur les finances de l'État. Pour Judith Souminois, cette démarche s'inscrit dans une logique de gouvernance responsable et de transparence vis-à-vis des citoyens. L'adoption par les parlements du budget 2026 constituera un outil majeur pour accélérer les réformes, stimuler la croissance et renforcer la souveraineté financière de la RDC. La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement de la campagne nationale d'information sur la valorisation des acquis de l'expérience. La cérémonie s'est tenue au chapiteau du Pullman à Kinshasa en présence de plusieurs membres du gouvernement et partenaires. Pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Singibi. Cette initiative fait suite à la directive du président Félix-Antoine Tshisekedi formulée lors de la 51e réunion du Conseil des ministres appelant à intégrer la formation professionnelle dans les nouveaux projets d'investissement. Elle vise à reconnaître et à certifier les compétences acquises en dehors des circuits formels, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux travailleurs du secteur informel en République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique. Dans son discours, la première ministre a souligné la nécessité pour les pays de mieux exploiter son capital humain. Eloko yo tozosala lelo, eza eloko moko mokonzi ya mboka. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bêté la ango c'était. A lobela kango mikolo na mikolo boki na lobi na conseil des ministres solola ki ango ezara conseil des ministres mon côté. Ata lernga na yeto fanda ka to solola to lobela ka likamango mingi parce que ndenge ba papa ya théâtre baleka ki ba lobi mosala ya maboko eza mosala ya motuya. Soki maçon azate ceux qui menuisier azate, ceux qui plombier azate, ceux qui chauffeur azate. Donc misala nyonso to batangaki awa, ceux qui ezate, to sala ndenge nini. Biso batamokili o to vivre ndenge nini. Donc comme on dit balobi na lopoto, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Mo sala nyonso tout. Ils ont la valeur nango. Pour sa part, le ministre de la formation professionnelle, Marc Kilali Kombo, a rappelé l'omniprésence et l'importance des métiers techniques au quotidien. Le ministre provincial du plan, du budget, de l'emploi et du tourisme, Jésus Noël Cheki, a salué le choix de Kinshasa comme ville pilote pour la mise en œuvre de la VAI. Pour Judith Souminois, cette initiative s'inscrit dans la dynamique du programme d'action du gouvernement 2024-2028 et constitue un levier essentiel pour atteindre les objectifs de développement du pays. Parlons en Provence dans ces journal. En Ituri, plus de 2500 nouvelles unités sont en voie de reconnaissance administrative conformément à la note des services signée le 9 septembre 2025 par le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique. Les collectifs des chefs des divisions de province a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, en vue d'accélérer les démarches liées à la régularisation. Suivez cet élément de Nomi Katako. C'est un soulagement pour le nombreux agents de l'État en attente de reconnaissance. Grâce à la décision du gouvernement central, ces 2500 nouvelles unités sont appelées à intégrer officiellement leurs services, une fois les procédures finalisées.
D'après les collectifs de chefs des divisions provinciales de l'Ituri, cette mesure vise à rétablir le droit de nombreux fonctionnaires oubliés et à renforcer les effectifs réguliers dans l'administration publique, souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des agents communément appelés de l'unité qui ont travaillé dans des services déconcentrés du pouvoir central de la province et des services décentralisés. Depuis plus de 10 ans, 20 ans, même 30 ans, ils sont encore nouvelles unités. Alors ces agents-là doivent également bénéficier du numéro matricule. Raison pour laquelle son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de la fonction publique a pris des décisions de régulariser les situations administratives. Alors avant de régulariser, il fallait que tous ces agents-là soient commissionnés, soit par le ministère sectoriel, soit par le secrétaire général sectoriel, soit par le bureau des provinces. Les bénéficiaires sont invités à garder leur calme car les procédures administratives doivent suivre leur cours jusqu'à la signature effective des arrêts d'intégration. Au-delà de la régularisation, cette opération envoie un message clair, celui d'un engagement de l'État à valoriser les ressources humaines. Ces nouvelles unités représente une nouvelle dynamique dans la gestion publique en Ituri. En cette période l'état des sièges où l'Ituri se redresse peu à peu sous le leadership transformationnel du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Toujours en Ituri, début de contrôle des régularités des sites miniers récupérés et fermés après les opérations militaires à Mambasa et environ. C'est conformément à l'annonce faite le mois dernier par le commandant des opérations et gouverneur des provinces, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Encore une fois de plus, soulever cet élément dans Mikatako. Le tout premier site minier à être contrôlé par ces différents services techniques de l'État, ici en province de l'Ituri, était celui situé au village Jingo, en chefferie de Mambisa, supervisé par la coopérative Umoja. Deuxième étape, sur la même rivière Chari, étaient les sites Ushindi, supervisés par la Comico. Les sites Vilo 1 et 2, situés au groupement Mangé, en chefferie de Mambisa, supervisés par la coopérative minière San Raphaël, commissariat en sigle, ont constitué la troisième étape lors de ces contrôles. Les sites Kerové Gold Mining, en groupement Kekpa, a été aussi la cible. Notons que cette équipe a aussi vérifié la présence des hommes en uniforme et des étrangers dans ces sites. Les questions relatives aux études d'impact environnemental et social sur les communautés ont été également analysées. La récupération de tous ces sites miniers a mis fin au financement de certains groupes armés dont la CRP Zaïre de Thomas Lubanga, allié d'M23. Rappelons que les contrôles de ces mines figurent parmi les missions régaliennes de l'instauration de l'état des sièges. Parlons éducation dans ce journal, clôture de l'année académique 2024-2025 le week-end dernier à l'université américaine de Kinshasa à travers une cérémonie d'écollation des grades académiques. Pour plus de détails, suivez cet élément de Fanny Chiswaka et Djibril Bakamba, commenté par Andy Chibango. L'université américaine de Kinshasa a clôturé en beauté l'année académique 2024-2025 à travers la cérémonie de collation de grades académiques organisée le week-end dernier. Dans une ambiance festive, l'UFA, l'AUK et l'Institut technique médical franco-américain, regroupés dans le même réseau, ont déversé plus de 150 lauréats en différentes options dans le marché d'emploi en République démocratique du Congo. Prenant la parole pour la circonstance, le recteur et fondateur du réseau des universités américaines de Kinshasa se dit heureux de l'accomplissement d'une mission certes difficile, mais pas impossible, car à l'UFA ou l'AUK, les enseignements se donnent au respect de normes internationales. Marcel Kassongo-Dimanja a en outre rappelé le parent que cet alma mater qui a vu le jour en 1995 est une meilleure adresse, qu'il ne faut même pas un seul instant hésiter d'envoyer les nouveaux diplômés de l'examen d'État. C'est le cas, nous avons plusieurs diplômés qui sont allés aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et les échos que je reçois de là, c'est que les institutions qui les emploient sont très très satisfaits. Et alors, je profite pour inviter tous ceux qui traînent encore, d'ici peu l'année académique va s'ouvrir. Nous vous invitons à rejoindre une université spéciale, une université à vision internationale. Ici, nous faisons attention
à tout. Nous protégeons les étudiants. Donc nous travaillons et pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc c'est la meilleure place que je peux recommander aux jeunes gens qui veulent se former dans ce pays. Les heureux lauréats s'est dit satisfaits de bénéficier d'un enseignement de qualité dispensé par des professeurs qualifiés et cela leur a ouvert la voie à une vie professionnelle sans inquiétude. Raison pour laquelle ils saluent de demain les autorités académiques qui se battent bec et ongle pour que le réseau des universités américaines de Kinshasa soit toujours parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. En ce moment, je me sens vraiment heureuse parce que j'ai commencé ici depuis la G1 et j'ai trouvé qu'ici il y a une bonne formation et j'invite aussi les gens qui pourraient venir aussi dans cette université parce qu'ici il y a de la formation, il y a une formation de qualité. Donc le diplôme est validé par le président de la République. C'est vraiment un très grand honneur et privilège parce que passer 3 ans à l'université, c'est vraiment pas facile. C'est pas seulement les cours, mais c'est aussi beaucoup de stress. Depuis sa création, les réseaux des universités américaines de Kinshasa ne cessent de séduire dans sa politique mise en place pour la formation des élites de demain. Parlons religion, dans ce journal, les agents et cadres du réseau des écoles conventionnées de l'Union des églises indépendantes du Congo ont été sensibilisés sur le défi, les objectifs, allez dire, qui attendent les écoles qui œuvrent au sein de leur structure. Pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Ngimbi et Gloire Mouzingu. L'église Vient et Voix dans la commune de Kassavubu a servi de cadre à l'organisation de la cérémonie de remise des dossiers administratifs aux agents et cadres du bureau des écoles conventionnées de l'Union des églises indépendantes du Congo. Après les mots de circonstances prononcés par le professeur Martin Kavudja, coordonnateur national de cette organisation, la parole a été accordée au cadre de cette plateforme religieuse pour conscientiser et sensibiliser dans le sens de redorer l'image des écoles conventionnées de l'Union des églises indépendantes du Congo dans le sous-secteur de l'éducation nationale. Nous avons bien voulu montrer que nous travaillons sur base de critères tels que édictés par son Excellence Madame la Ministre d'État en charge de l'éducation et de la citoyenneté. C'est alors que nous sommes venus auprès de nos autorités présenter le fruit de notre travail méticuleux et nous avons déposé en toute transparence tous les dossiers reprenant le 27 provinces éducationnelles. Il nous reste maintenant un peu plus de 15 provinces éducationnelles où nous sommes établis. Nous allons le faire en allant dans l'espace Congo central de le Grand Kasaï, y compris une partie de Sankourou. Et donc c'est une signification très parlante du fait que nous voulons montrer la transparence dans le processus de recrutement des candidats. Les agents et cadres du bureau des écoles conventionnées de l'Union des églises indépendantes du Congo sont sortis de cette activité satisfaits. Pour rappel, cette organisation est chapeautée par l'archevêque Dr Sagras Matiboué Lambalamba. Et pour boucler complètement cette session d'information, au total 11 civiques communément appelés Koulouna, jugés ce mardi 16 septembre 2025 par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete dans une audience foraine organisée dans la maison communale d'Engaba. Dans l'avant-dire droit, le tribunal a renvoyé une partie des prévenus, allais-je dire, à leur juge naturel, alors que le ministère public avait demandé peine de mort pour les uns et 20 ans pour les autres. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphin Tundula et Léon Snebi. Pour les prévenus Munyanga Makukula Enoch, alias Ogazo, les prévenus Tukisu Isaac et les prévenus Mouyenge Exaucé, alias Pape, à la peine de mort. En son ligne article 246, alinéa 1er Code judiciaire militaire, vit l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 13, barre 056, du 1er juin 2013,
portant nomination de magistrats militaires du siège, vie des dossiers de la cause, opposant l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete, ministère public, ainsi que toutes les parties civiles précitées contre le prévenu préqualifié, disant droit, décline sa compétence personnelle et matérielle pour juger le prévenu Boela Batouzola et décide de son renvoi devant son juge naturel. S'agissant de la minorité d'âge, c'est le prévenu Diakese Isaac qui est mineur d'âge et doit être mis à la disposition de son juge naturel que le juge d'enfant. Réserve le fait, ainsi jugé prononcé, en audience publique de Semabi, 16e jour du mois de septembre de l'an 2025, à laquelle ont siégé les colonels magistrats Mungomba Ndoula Victor Destin, président, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alexis, juge des carrières, le major Kondé Abdallah Gui, juge assesseur, le capitaine Eliemba Jean, juge assesseur, le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec les concours du sous-lieutenant Bolena Diangui Julia, substitut de l'auditeur militaire de la garnison, officier du ministère public, et l'assistant du capitaine Mouba John Manzanza, greffier divisionnaire Armand Pierre. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement a surpris tout le monde en présentant ses esquisses aux députés nationaux. Mais aussi la première ministre Juliette Suminois qui a déposé des documents essentiels au bureau de l'Assemblée nationale, notamment la loi de finances exercice 2026, mais aussi le projet de loi portant réduction des comptes exercice budgétaire 2024. Nous sommes à la fin de cette session de formation. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Surtout, restez branchés au programme de votre chaîne éducative et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Tout de suite, L'Université américaine de Kinshasa a clôturé en beauté l'année académique 2024-2025 à travers la cérémonie de collation de grades académiques organisée le week-end dernier. Dans une ambiance festive, l'UFA, l'AUK et l'Institut technique médical franco-américain, regroupés dans le même réseau, ont déversé plus de 150 lauréats en différentes options dans le marché d'emploi en République démocratique du Congo. Prenant la parole pour la circonstance, le recteur et fondateur du réseau des universités américaines de Kinshasa se dit heureux de l'accomplissement d'une mission certes difficile, mais pas impossible, car à l'UFA ou l'AUK, les enseignements se donnent au respect de normes internationales. À Lubumbashi. Chers diplômés, nous voilà tous réunis pour célébrer votre réussite. Et pour souligner cette importante étape dans votre vie, un jour de grande fierté, de réalisation et de réjouissance qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. Vous avez beaucoup travaillé pour recevoir ce diplôme tant attendu et aujourd'hui, vos efforts sont enfin récompensés. Au nom de notre réseau d'universités, je vous adresse mes plus vives félicitations pour le chemin parcouru jusqu'à l'obtention de ce diplôme bien mérité. Mais vous le savez, on marche rarement seul
vers les plus hauts sommets. On y amène toujours des personnes d'exception. Je voudrais féliciter ces personnes. Marcel Kassongo-Dimanja a en outre rappelé le parent que cet alma mater qui a vu le jour en 1995 est une meilleure adresse, qu'il ne faut même pas un seul instant hésiter d'envoyer les nouveaux diplômés de l'examen d'État. C'est le cas, nous avons plusieurs diplômés qui sont allés aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et les échos que je reçois de là, c'est que les institutions qui les emploient sont très satisfaits. Et alors, je profite pour inviter tous ceux qui traînent encore, d'ici peu l'année académique va s'ouvrir. Nous vous invitons à rejoindre une université spéciale, une université à vision internationale. Ici, nous faisons attention à tout, nous protégeons les étudiants. Donc nous travaillons et pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc c'est la meilleure place que je peux recommander aux jeunes gens qui veulent se former dans ce pays. Les heureux lauréats s'est dit satisfaits de bénéficier d'un enseignement de qualité dispensé par des professeurs qualifiés et cela leur a ouvert la voie à une vie professionnelle sans inquiétude. Raison pour laquelle ils saluent de demain les autorités académiques qui se battent bec et ongle pour que le réseau des universités américaines de Kinshasa soit toujours parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. En ce moment, je me sens vraiment heureuse parce que j'ai commencé ici depuis la G1 et j'ai trouvé qu'ici il y a une bonne formation et j'invite aussi les gens qui pourraient venir aussi dans cette université parce qu'ici il y a de la formation, il y a une formation de qualité. Donc le diplôme est validé par le président de la République. C'est vraiment un très grand honneur et privilège parce que passer 3 ans à l'université, c'est vraiment pas facile. C'est pas seulement les cours, mais c'est aussi beaucoup de stress. Depuis sa création, les réseaux des universités américaines de Kinshasa ne cessent de séduire dans sa politique mise en place pour la formation des élites de demain.